Si vous prenez la Bible, pratiquement du début à la fin, tous les personnages qui comptent, tous les héros du texte, c'est des handicapés, d'une manière ou d'une autre. C'est des gens qui ont connu une faille, une brisure avec laquelle ils ont dû composer. Par exemple, Abraham, qui est un très célèbre patriarche dans la Genèse, il est stérile une partie de sa vie. Pourtant, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à avoir une descendance. Mais pourtant, c'est lui la figure du père. Donc c'est un patriarche stérile, ou en situation de stérilité. Isaac, qui est son fils, est un visionnaire, mais une partie de sa vie, il est aveugle. Le texte nous le dit très clairement. Et puis surgit son fils, Jacob. Jacob, il incarne la droiture, la verticalité, la rectitude. Et pourtant, une bonne partie de sa vie, nous dit le texte, il boite. C'est-à-dire que lui-même est dans le déséquilibre, mais il doit incarner la verticalité. Et ça continue, et ça continue. Le meilleur exemple de ça, c'est Moïse, qui est le porte-parole de Dieu dans la Bible. Vraiment, c'est lui qui doit parler au peuple. Or, il bégaye. C'est un bègue. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, c'est un hasard, ils vont se débrouiller malgré leur handicap. Mais je crois que pas du tout. Je crois que les vrais leaders, dans la Bible et dans l'existence, c'est pas des gens qui se débrouillent malgré ce qui leur est arrivé, mais c'est des gens qui construisent vraiment avec ce qui leur est arrivé. Ils sont visionnaires parce qu'ils ont un problème de vue. Ils marchent droit parce qu'ils boitent. Et ils sont des bons porte-parole parce qu'ils sont bègues. Et c'est intéressant de se poser la question, ce serait presque une réflexion à avoir avec des DRH. C'est-à-dire qui on recrute dans une entreprise pour tel ou tel poste. On a tendance à penser que il faut recruter des gens puissants, forts, stables, pas vulnérables, sans handicap. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que les plus grands leaders sont des gens qui composent avec les failles.